l'agenda de ce mercredi. Et on passe à présent à la chronique coaching de Robert Saunier. Ça va bien, Robert? Très bien, et vous-même? Ravi de vous retrouver, je vais très bien, merci. Moi aussi, pareil. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions évoqué le thème de l'infidélité, un thème qui nous tenait particulièrement à cœur. Donc nous avons décidé de continuer et d'en reparler ce matin. Alors Robert, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez rappeler les grandes lignes évoquées la semaine dernière? Alors on disait dans les grandes lignes que la plupart des gens qui étaient infidèles, notamment, c'était plutôt quelque chose du domaine du masculin. Pourquoi? Puisqu'on avait établi que la possessivité était beaucoup plus masculine au départ et que depuis que l'homme est homme, globalement, il a toujours traité la femme comme un objet. Voilà le résumé assez court. Ça avait changé, vous avez dit que ça avait... Voilà, et entre-temps, on a basculé puisque les mœurs changent, les choses évoluent. On revient dans le monde, tout ce qui bouge. Et bien dans les relations, c'est pareil. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quasiment parité et que les femmes, pourquoi pas, avaient cette liberté de pouvoir s'exprimer à ce niveau-là aussi. Et pourquoi pas donc s'engager dans d'autres relations, si bien sûr ce n'était pas une relation engagée dans un CDI. Rappelez-vous ce fameux contrat. Le fameux contrat, ça vous plaisait ce contrat. Alors aujourd'hui, on va peut-être parler des émotions. Comment réagit-on quand on apprend que nous sommes victimes d'une infidélité? C'est cela. En fait, au départ de l'infidélité, déjà, je dirais que la base de l'infidélité est déjà basée sur un problème émotionnel. Quand on a peur, mais quand on a peur, par exemple, de perdre son conjoint, ou que la relation ne survive pas à quelques mois, quelques années, pourquoi pas. Là, on est déjà pris dans une ambiance émotionnelle. Oui. La peur est une émotion forte. Donc déjà, d'entrée de jeu, quand on commence à rentrer dans une relation avec quelqu'un, alors qu'on est dans la peur, on n'a déjà pas tous les atouts pour pouvoir effectuer un CDI dans les meilleures conditions. Est-ce que ça incite à l'infidélité, le fait d'avoir peur? On voit des compagnes qui ont toujours peur que leur mari les trompe. Est-ce que ça incite le mari finalement à tromper sa femme? Il y a des sketchs comme ça qui ont été faits dans la dynamique où justement l'homme arrive le soir, sa femme lui pète toujours un scandale, et où t'étais, t'as vu l'heure, etc. Et puis il ne se passait jamais rien. Et puis au bout de quelques soirées, de quelques mois, au final, l'homme se dit ça va pas changer grand-chose à la soirée. Quand je vais rentrer, au moins j'aurais passé du bon temps. Pourquoi pas? Après, c'est peut-être une caricature, mais globalement, c'est vrai qu'on dit que la peur n'évite pas le danger, voire même elle attire. Ah oui, donc attention, il ne faut pas avoir peur que votre mari ou que votre femme vous trompe. Alors comment on réagit, Robert, quand on est victime d'une infidélité concrètement? Il y a des gens qui se mettent à pleurer, il y a des gens qui parlent peu. Alors là, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux devant tout ça. C'est en fonction de notre histoire, en fonction de tout ce qu'on a déjà vécu, de tout ce qu'on a déjà passé ou subi dans la vie. Donc évidemment, c'est pas simple. Ce qu'on peut donner comme conseil aux téléspectateurs, c'est effectivement de pouvoir déjà faire preuve d'un certain recul avec son partenaire ou sa partenaire pour essayer d'établir une communication. Puisque si on en est arrivé là, souvent, c'est parce qu'on l'a déjà dit, la communication n'avait pas déjà été très claire ou très prolifique. Donc, ne reproduisons pas la même erreur en cas de problème. Essayons de poser les bases en disant, on va poser les choses. Si ça s'est passé, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. C'est pas toujours évident quand même, Robert, quand on apprend qu'on est trompé, de se poser à une table et de discuter. Alors, si on vient de l'apprendre immédiatement, non. Il vaut mieux éviter. Donc il y en a qui vont, ils vont se saouler la gueule, oui, il y en a qui vont faire plein de choses, des scandales. Qu'est-ce que vous en pensez de ces façons de réagir qui sont assez violentes? Je ne vais pas préconiser ça, bien évidemment, mais comme je le disais, c'est en fonction de son vécu et de son élasticité émotionnelle. Il y en a qui montent dans les tours, ils peuvent monter très loin, et puis il y en a, ils ont juste un petit passage à faire et hop, ça ils basculent dans le n'importe quoi. Donc vraiment analyser la situation après coup. Je pense qu'au départ, si on prend une mauvaise nouvelle, ce qu'on pourrait appeler une mauvaise nouvelle, effectivement, il vaut mieux se prendre un petit peu de temps de recul et puis de dégonfler un peu la réaction émotionnelle. Et ensuite, on va commencer à discuter, à poser les bases de la nouvelle relation, si c'est possible. Si c'est possible. Souvent, c'est pas possible. Souvent, c'est pas possible. Ou alors, ce qu'on peut dire déjà, on le voit déjà de plus en plus, il y a beaucoup plus de femmes qui ont une tendance à mettre un petit coup de vernis sur ce qui s'est produit. De pardonner. Et de dire, je pardonne, et puis les hommes, vous savez, souvent les femmes disent, vous savez, les hommes, Ou, si c'est pas le cas, si c'est pas possible, bien c'est sûr qu'il faut pas le faire. L'homme ne le fait pas forcément nécessairement, il se sent blessé plus profondément. Là, il y a une notion un petit peu de territoire qui est engagé. Donc là, allez, merci beaucoup Robert, thème de l'infidélité. On se retrouve la semaine prochaine de toute façon pour d'autres chroniques. Pour parler plus largement des émotions, savoir comment elles fonctionnent, pourquoi on les subit, comment les utiliser, comment les libérer, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre dehors. On ne chasse pas les émotions, on les utilise. À découvrir la semaine prochaine. Merci encore. À bientôt.